Amen. Préparons-nous à travers le psaume 118. Tu peux venir à ta Bible, tu vas lire le psaume 118. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Je veux bénir le Seigneur avec vous. Je vais donc vous donner l'enseignement sur les heures stratégiques de prière avant qu'on ne commence nos prières de proclamation. Amen. Tu vas donc t'asseoir. Tu vas prendre ton cahier. Tu vas t'asseoir. Tu vas prendre ton bloc-notes. Patrick Hervé, tu vas m'aider. Tu vas être... Elles sont occupées. Donc tu vas donc chercher les passages pour moi et puis tu vas les lire. Tu prends la Bible. Amen. Les secrets des heures de prière. Mieux les comprendre pour mener un combat spirituel efficace. Premier point. Heure importante de prière. Entre 0h et 3h du matin. C'est en ce moment que naît le jour. C'est aussi le temps que les sorciers et les forces du mal choisissent pour poser leurs pièges contre nous et cherchent à contrôler notre journée. Amen. C'est donc une porte. C'est vrai que très souvent, on parle de prière de saison. On parle de porte pour passer d'un mois à un autre. Mais quand on veut passer d'un jour à un autre jour, c'est aussi une porte spirituelle. Amen. Donc, entre 0h et 3h du matin, il y a une porte qui s'ouvre. C'est la porte la plus importante. Pourquoi? Parce que si tu n'y prends garde, ça va être le diable et ses suppôts qui vont diriger ta journée. Amen. Amen, amen. En priant donc à cette heure, en priant à partir de cette porte spirituelle, non seulement nous-mêmes, on prend le contrôle de notre journée, mais aussi on détruit tous les pièges du diable de sorte à pouvoir nous positionner. Et quand on prie à ces heures-là et qu'on ordonne à la porte de s'ouvrir, j'ai suivi pratiquement tous les enseignements et tous les orateurs ont été unanimes sur le fait que on devait être en état de grâce, en état d'amitié avec Dieu. Amen. Celui qui est en nous est donc plus fort. Et il nous donne, sinon il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous arriver. Mais les serpents et les scorpions, c'est donc toutes ces méchancetés, tous ces pièges du diable
Quand tu es éveillé entre 0h et 3h du matin, quand tu as fini de prendre la porte, tu la maîtrises, tu la fermes quand il faut la fermer, tu l'ouvres quand il faut l'ouvrir. Parce que le Seigneur t'en a donné le pouvoir. Et donc, entre 0h et 3h du matin, quand nous prions, les bénédictions favorables à notre vie là, nous atteignent. Les bénédictions favorables à notre vie nous permettent de rendre témoignage. Vous savez, un jour que le Seigneur m'enseignait, il m'a donné de comprendre que on a beaucoup plus peur du diable que de lui. On se sent contraint de faire quand c'est le diable qui demande. Pourquoi on arrive à l'heure au travail? Surtout les fonctionnaires, maintenant que vous pointez là. Pourquoi on arrive à l'heure au travail? J'ai une de mes filles qui est enseignante à l'université, qui a son mari à l'extérieur. Il y avait des moments où elle voyageait. C'est-à-dire, elle peut faire 3 mois, 4 mois, mais elle a fini de faire ses cours et puis elle s'en va. Là, elle n'est pas encore partie. J'ai dit, mais tu fais quoi? Elle dit, ah, il y a un recensement des fonctionnaires. Elle ne peut pas bouger. C'est-à-dire, on accorde beaucoup plus d'importance à ce qui est passager. On me dira, mais c'est ce qui me donne à manger. Mais c'est Dieu qui suscite pour que ça puisse te donner à manger. Amen. Donc ce Dieu-là, nous devons pouvoir le prendre au sérieux. Deuxième temps dont nous allons parler aujourd'hui, entre 3h du matin et 6h du matin, c'est-à-dire avant le lever du jour, nous allons donc dévancer l'aurore. Amen. C'est le temps où les méchants cherchent à mettre en exécution leur piège posé. Michée 2, verset 1. On va noter en même temps Exode 14, verset 24 à 31. Genèse 19, 15 également. Mais on va déjà écouter Michée 2, verset 1. Si quelqu'un a trouvé, la personne lit. Michée 2, verset 1. Malheur à ceux qui, pendant la nuit, préparent de mauvais coups. Ça veut dire quoi? Ça existe. Vrai ou faux? C'est la Bible qui le dit. Donc, il y a des gens là. Leur spécialité, c'est de préparer les mauvais coups la nuit. Amen. Mais on dit, Michée 2, verset 1 dit, malheur à ceux qui font quoi? Qui préparent de mauvais coups et projettent de faire du mal. Dès que le jour se lève, il passe aux actes. Il se prépare. Amen, amen. Il se prépare. Michée 2, verset 1. Donc, il y a des gens qui complotent contre nous. Qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui complotent contre nous. Mais ce que je retiens, c'est que nous avons choisi la meilleure part. Je suis allé prêcher en Belgique avec le Père Bienvenu Djéa. C'était une mission extraordinaire. Et je bénis le nom du Seigneur. Une mission où, quand
je regarde, mon regard croise le regard d'une personne possédée, le démon dit, je ne peux pas la regarder. Son visage est trop illuminé. C'est Jésus, je vois, c'est Jésus, je vois. Bien-aimé, quand l'ennemi te regarde, ce n'est pas toi il voit, c'est Jésus il voit. Donc, il va intensifier ses frappes. C'est la raison pour laquelle il faut que nous puissions être vigilants. Quand on est sorti de là, on est allé manger dans un restaurant sénégalais. Parce que quand nous on s'en va, on ne veut pas manger des plats. On cherche pour nous là encore. Nous sommes arrivés dans le restaurant sénégalais. La dame a pris la commande de tout le monde. Elle a décidé de les servir. Et puis quand elle est arrivée à mon tour, elle dit je ne peux pas la regarder. Et puis je ne veux pas la servir. Elle est venue chercher quoi ici? Aïe. Tout le monde était surpris. Mais quand le Père bienvenu et moi on s'est regardé, on a compris. Donc j'ai dit aux autres, mangez. Moi, je vais manger autre chose. Quand j'ai sorti, je vais prendre des fruits. Parce que la femme aurait pu m'empoisonner. Oui. Ne vous amusez pas. Le combat spirituel, il est réel. Ne vous amusez pas. Amen, amen. Donc même si elle vous dit de jeûner, vous allez jeûner. Mais je n'ai pas encore dit. Je dis, on va prier pendant les heures stratégiques de prière. Et pour vous aider, le groupe WhatsApp qui a été créé là, je veux encore vous réveiller à des heures. Parce que vous avez vu mes enseignements, mes séquences d'enseignement, je les fais toujours entre 0h et 3h du matin. Amen, amen. Amen, amen. On va lire aussi Exode 14, versets 24 à 31. Mais je vais juste lire. Non, je vais juste vous dire le verset que j'en ressors. En Exode 14, versets 14 à 31, 24 à 31, je vais plutôt prendre celui qui parle en notre faveur. Pourquoi? Tout le texte parle en notre faveur. Hein? Tout le texte parle en notre faveur parce que ça nous donne qu'il y a un temps pour bénéficier, bien aimés frères et sœurs, du secours et de la grâce et de la force de Dieu également. Je vous ai dit, il y a deux temps. Il y a le temps qui s'appelle le chronos et il y a le temps qui s'appelle le kairos. Je vous ai dit, pendant le chronos, on a l'impression que Dieu est spectateur dans notre vie. Il nous laisse évoluer. Il nous laisse avancer. Et parfois, on a l'impression qu'il n'est pas là. Et Exode 14, 14 va nous dire, gardez le silence, car le Seigneur combat pour vous. Pour que nous puissions voir, toucher l'impact du combat qui se fait dans le ciel, c'est que ça a déjà commencé là-bas. Et puis on voit les signes ici. Amen. C'est pour ça qu'il dit, quand il est en nous, quand on lui fait confiance, ce qu'on va lier là, depuis là-bas, là, sera également lié ici. On ne se connaît pas. Bien-aimés frères et sœurs, on ne se connaît pas. Si chacun apprenait à se connaître, sinon à reconnaître son identité, qu'il est enfant de Dieu, on allait se faire respecter partout où nous sommes. Je me souviens d'une dame un jour qui s'est amusée à me maudire. Et puis je lui ai dit, c'est nul et sans effet. Mais il faut regarder dans les jours à venir ce qui va se passer dans ta vie. Ce n'est pas que je m'en suis réjoui,
Mais ça a été pour elle le passage pour se convertir. Quelque temps après, elle était paralysée. N'importe qui ne doit pas parler sur vos vies n'importe comment. Et bien aimés frères et sœurs, quand on dit qu'on est enfant de Dieu, un enfant obéit à son père. Et le père Ovi, le père exorciste Ovi a développé. Il a développé. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il ne faut pas avoir honte de confesser son péché. Parce que le diable va te donner de tomber dans un certain orgueil qui va t'emmener à ne pas pouvoir confesser ton péché. Pour que ce péché-là puisse te lâcher. Vous savez, un jour que le Seigneur était en train de m'enseigner, il m'a donné de comprendre que l'onction tue. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi je dis l'onction tue? Quand tu pries pour un malade, il guérit. Tu chasses les démons. Ils sont obligés de partir. Mais en réalité, tu peux être dans l'adultère. Chasser les démons, ils vont partir. Parce que c'est un charisme que Dieu te donne. Mais quand il te donne ce charisme-là, ce n'est pas pour toi. Je suis en train de prêcher. Ce n'est pas pour moi. C'est pour édifier mes frères et mes sœurs. Mais si je ne corrige pas ma vie, ça va me rattraper devant. Amen, amen. Ça va me rattraper devant. J'ai écouté, j'ai vu, on les connaît tous, des grands pasteurs évangéliques qui, quand je regarde leurs prédications ces derniers temps, je dis, il faut que ça te touche pour que tu comprennes que tu dois changer. J'ai entendu un grand pasteur dire, la qualité de ta relation avec Dieu, ce n'est pas la grandeur de ton église. Encore moins l'onction que tu déploies. Mais c'est ton amour pour Dieu. Ta relation avec Dieu. Bien-aimés, on n'est pas souvent exaucé, pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir ou qu'on est maudit. Je dis, moi, je ne fais pas l'apologie du diable, mais le Seigneur m'a donné d'être enseigné sur des choses. Et j'ai compris que si j'avais été enseigné plus tôt sur ces choses-là, il y a des choses qui n'allaient pas arriver dans ma vie. Un jour que je préparais un enseignement sur les autels de famille, le Seigneur me dit toujours, vous parlez des autels, vous parlez. Vous brisez, vous cassez, vous renversez, vous reconstruisez. Mais les cœurs ne changent pas. Alors que le principal autel là, c'est le cœur. Et Jésus va nous dire quoi? Quand il nous parle, il s'adresse à nous dans l'évangile selon saint Matthieu. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen. Exode 14, 14, donc le Seigneur nous dit, gardez le silence. Il fait quoi? Il combat pour nous. Donc je dis tout à l'heure, c'est le temps pour bénéficier du secours de Dieu. C'est le temps de bénéficier de la grâce de Dieu. C'est le temps de bénéficier de la force de Dieu. Entre 12h et 15h. Waouh! Il y a eu quoi? On a fait le chemin de croix aujourd'hui, non? Amen, amen. Entre 12h et 15h. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre 12h et 15h. Entre 12h et 15h, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait 9h, c'est pas grave. Je sais pourquoi je vais jusqu'à ça. 9h, je vais vous dire. Entre 12h et 15h, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Entre 12h et 15h, c'est le temps donc de l'agonie de Jésus.
où il paye. Il assume. D'abord, il commence par assumer. Il avait déjà fait depuis le début. La mission lui avait été assignée. Va, libère tous tes frères et sœurs qui sont captifs. Il dit oui papa, je m'en vais. Il reste dans l'obéissance. C'était un projet, mais le temps du projet était arrivé à une heure bien précise, entre 12h et 15h. Mais Jésus ne se dédie pas. Pourquoi? Parce qu'il a confiance au Père. Il garde cette confiance-là parce qu'il sait que le Père ne l'abandonnera pas. Et il va dire quoi? Père, ta volonté et non la mienne. C'est le temps où nous devons accepter. Je dis toujours, je ne demande pas à quelqu'un d'être doloriste. Je veux dire, je ne demande pas à quelqu'un d'aimer la souffrance. La vie est déjà trop compliquée pour qu'on aime la souffrance. Non. Mais la souffrance s'impose à nous à un moment donné de notre vie. Parce que nous devons pouvoir passer à une autre étape. Aller où? Aller en eau profonde avec le Seigneur. Je disais à ma fille, la bergère de la retraite, je dis quelqu'un qui est tombé, est-ce qu'on va lui dire encore, il te poussé, tu es tombé? Jamais. Si tu as déjà vu, tu as déjà connu des souffrances, tu as déjà connu la douleur, tu as déjà connu l'épreuve, tu es capable de pouvoir apprécier à sa juste valeur le prix que le Christ a payé pour toi. Tu es capable d'apprécier à sa juste valeur le prix que le Christ a payé pour toi. Entre et là, le prix qu'il paye permet aux ténèbres de reculer. Le prix qu'il paye permet aux ténèbres de reculer. Le prix qu'il paye permet à la malédiction de ne pas t'atteindre. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'en termes de malédiction, quand Dieu maudit, même quand tu es chrétien, ça va te prendre. Dieu ne maudit pas pour maudire. Amen, amen. Mais même si tu es chrétien, que Dieu maudit, ça va te prendre. Pour dire quoi? Pour dire que, en tant que chrétien, nous devons conformer notre vie à la parole de Dieu. En tant que chrétien, nous devons rester obéissants à Dieu. Jean 14, verset 13 et suivant. Christ nous dit, si vous m'aimez, que vous respectez mes commandements, je demanderai au Père de vous faire venir quelqu'un. Celui-là, il restera avec vous. Il ne partira pas. Et ce qu'il a dit, il a fait. Et quand il a fait, pour le chrétien qui est enseigné, pour le chrétien qui vit son intimité avec le Seigneur, il comprend bien évidemment que... Il comprend quoi? Vous êtes captivé. Il comprend quoi? J'ai parlé jusqu'à ainsi découragé. Il comprend que il est vraiment co-héritier avec le Christ. Et les prémices de notre héritage s'appellent le Saint-Esprit. Amen, amen.
s'appelle le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle fais du Saint-Esprit ton allié. C'est la raison pour laquelle ne permets pas que le Saint-Esprit soit loin de toi. Entre 12h et 15h, nous disons que nous sommes cohéritiers avec le Christ. Nous sommes enfants du Père. Entre 12h et 15h, notre grand frère a été accablé. Notre grand frère a été accusé. Notre grand frère a été maltraité. Notre grand frère a été condamné. À ces mêmes heures-là, le diable tourne, il rôde, il cherche. 1 Pierre 5, 8. Pierre nous dit de rester sobre, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant la proie à dévorer. Une autre heure, entre 15h et 18h. C'est là que Dieu nous visite. Entre 15h et 18h, Jésus dit quoi? Tout est un nouveau départ. Nous sommes engendrés. Nous naissons. Pourquoi? Vous savez, un jour que le Seigneur était encore en train de m'enseigner, Dieu est notre papa. Si tu n'as pas compris que tu penses que Dieu est loin de toi et que tu mets la barrière entre lui et toi, tu ne pourras pas être enseigné. Je voulais comprendre le sang de Jésus qui coule. Mais avant que son sang ne coule, en Jean 19, 30, il regarde Jean, son bien-aimé Jean. Et puis il dit à Jean, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ce mystère-là, même quand je suis en train de vous en parler, je suis en train d'être visité. Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Quand une femme va accoucher, que la poche d'eau est rompue et qu'on est en train de retirer le bébé, ou même quand on lui fait une césarienne, il y a toujours du sang. Je parle à quelqu'un? Il y a toujours du sang. Le sang de Jésus coule. Là, au pied de la croix, Dieu nous démontre qu'il a un cœur de père et les entrailles d'une mère. Il nous enfante à Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous donne la vie là. La vie qu'on avait perdue. Parce que quelque part, Adam et Ève s'étaient éloignés de lui. On a perdu la vie. Il nous ramène à la vie au pied de la croix. Entre 15h et 18h, il y a une renaissance. Entre 15h et 18h, il y a une renaissance. Et Dieu visite ses enfants. Entre 15h et 18h, Dieu visite ses enfants. C'est le moment où nous devons présenter notre offrande au Seigneur. C'est le temps de l'exaucement, où nous l'accueillons. Où nous disons, papa, viens. Nous sommes là. Nous voulons t'offrir nos vies. Entre 18h et 21h,
C'est le temps. Bien-aimés frères et sœurs, où nous devons commencer à fermer les portes, de sorte à ce que Satan et ses espions envoyés ne puissent pas contrôler nos vies. Amen, amen. Et bien aimés frères et sœurs, ce sont là les heures pour nous préparer à la prière. Entre 9 heures, qui parlait de, on n'a pas dit pour 9 heures. Entre 9 heures et midi, on se prépare. Amen. On se prépare. Parce que, encore éveillé, on se prépare à aller accueillir. Et quand on part accueillir, on prépare le cœur à recevoir. On prépare le cœur à accepter. Parce qu'une période difficile va commencer entre 12 heures et 15 heures. Donc à partir de 9 heures jusqu'à 12 heures, on se prépare à accueillir parce qu'on sait que celui qui est en nous est capable de faire amortir le choc qui va arriver. Amen, amen. Amen, amen. C'est bon? C'est bon? Si c'est bon, il est 3h25. On va se mettre debout. On va se préparer. Sinon, 3h30 à ma montre. Exactement 3h30 à ma montre. On va demander à la porte du dimanche de lever ses linteaux. Que la porte commence à s'ouvrir. Que le roi de gloire puisse faire son entrée. Amen, amen. Commencez à prier. Demandez aux portes du dimanche de lever les linteaux pour que le roi de gloire puisse faire son entrée. Pour que la bénédiction puisse faire son entrée dans vos vies. Déplacez les chaises, c'est bon comme ça. Vous êtes trop dans un confort qui ne me plaît pas. Déplacez vos chaises. On va commencer. La messe, ça va être pour tout à l'heure, mais on va commencer. Rakabata sokoro bobo bobo. Rebere konto boro shakara baba baba. Riboro shekiri baba baba baba. Rende bere shekiri baba baba. Raibi kenta bara shekiri baba. Demandez aux portes du dimanche de lever leur linteau. Raikin tabarache kiri bababa. Rekere baba baba. Rondo boro yase kiri baba. Tu entres ce dimanche 25 août. À cette heure-ci, tu entres avec la grâce de la santé, la grâce de la prospérité, la grâce de la renaissance. Appel sur ta vie.
Que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Bien-aimé, commande à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Parce que jusqu'ici, il t'a secouru. Commence à rendre grâce à Dieu pour tout ce que tes oreilles ont entendu depuis ce vendredi. Pour ce que ton cœur a accepté. Amen, amen. Amen, amen. Il ne fait pas beau sous les bâches. Je vous dis la vérité. Sortez. Quittez sous les bâches. Et puis regardez au ciel. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Bien-aimés frères, il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Bien-aimés sœurs, et il est présent. Il est présent. Regarde le ciel. Il y a longtemps que tu as regardé à ton modérateur. Tu as regardé à ta bergère. Tu as regardé à ton berger. Tu as regardé à ton père spirituel. Tu as regardé à ta mère spirituelle. Aujourd'hui, c'est un cœur à cœur. C'est un face to face. C'est un B2B avec le Dieu qui est ton Père. Amen, amen. Et je voudrais que tu puisses répéter après moi. Père céleste, tu es le seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et c'est toi que nous venons tous ce soir, tous ce matin, glorifier, honorer, élever. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Et nous savons que tout est soumis. Tout est soumis. Tout est soumis. Père éternel, nous rendons grâce. Nous rendons grâce pour ce que nous sommes pour toi. Pour ce que tu es pour nous. Père éternel, nous te rendons grâce de nous avoir fait tes enfants, de nous avoir fait tes élus. Seigneur, 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 merci de nous avoir régénérés par ta miséricorde. Merci Seigneur de nous avoir régénérés par ta miséricorde. Merci Seigneur de nous avoir régénérés par ta miséricorde. Tu vas lever la main droite. Seigneur, par des épreuves, je suis passé. Par des souffrances, je suis passé. L'humiliation, je l'ai connue. Mais tu étais là, avec moi. Dans le silence, tu m'as conduit. Tu as guidé ma vie jusqu'à ce jour.